Bonjour. Énorme le coup de com'. Ça sent fortement aussi l'odeur d'une décision électorale. Hier, son clan ne disait-il pas qu'il fallait s'en tenir au calendrier initial ? Le masque donc ne sera plus obligatoire à partir d'aujourd'hui en extérieur et le couvre-feu sera totalement relégué aux oubliettes à partir de dimanche. Enfin, voilà deux excellentes nouvelles, direz-vous. Il était temps, ce n'était plus du tout supportable. Il ne reste plus maintenant qu'on enlève aussi l'obligation du masque en intérieur et ce sera parfait. Tout ceci dans le style « Le régime vous redonne de la liberté ». Mais je vous dis encore, une vile et basse mesure électoraliste, comme par hasard le jour des élections. Et quid de l'avis du comité scientifique ? Quelle est sa position ? Tout va pour le mieux, peut-on penser. Enfin, le virus aurait disparu, à en juger par les mesures très politiques à l'approche des échéances électorales qui sont prises par l'exécutif. Mais, comme dirait Alain Souchon, demain sera un autre jour. Les élections, c'est vraiment magique. Et puis, M. Darmanin n'arrivant plus à se faire respecter et à respecter la règle du couvre-feu à 23 heures, alors la règle prendra fin dimanche. Voilà ce qui est. Juste avant les élections, quelle coïncidence, décidément, le hasard fait bien les choses. Depuis le temps qu'on vous dit que le masque à l'extérieur ne sert à rien parce que les risques sont minimes et que le couvre-feu à 23 heures n'a pas de sens, ils ont compris. Mais très bizarrement, à 3 jours des élections, y aurait-il un rapport ? Ça peut avoir un effet sur les prochains votes pour certains. Excellente stratégie. Donc, comme le gouvernement ne maîtrise pas la situation, il préfère adapter la réglementation à la réalité, plutôt que tenter en vain de faire respecter un couvre-feu et un port du masque devenu facultatif pour beaucoup. Ceci dit, pour le port du masque, il y a longtemps que cela aurait dû être décidé, vu le risque quasi nul d'être contaminé en plein air. Maintenant, j'imagine que le gouvernement sait ce qu'il fait. Avec le variant qui monte en Angleterre, au Portugal et en Belgique, je ne suis pas expert, mais avec le variant anglais, cela avait commencé de cette façon. Le gouvernement a-t-il prévu ? Rappelons que l'an passé, à la même époque, nous étions dans la même situation. Enfin, jamais trop tard pour revenir de ces erreurs, sauf que parmi les prétextes invoqués, les foules qui se pressent pour l'Euro de football, alors que l'honnêteté aurait été de reconnaître que le gouvernement s'était trompé et que les masques ne servent à rien à l'extérieur, du moins en absence d'attroupement. Voilà qui remplace le « quoi qu'il en coûte » et c'est moins cher. J'espère que les gens ne se laisseront pas gruger et n'infléchiront pas leur vote sanction. De toute façon, la 4e vague, c'est en septembre, pas avant, officiellement, à croire qu'on n'apprend rien des Anglais, maintenant comme en décembre dernier. Tous les gens ne sont pas vaccinés et ne respectent plus aucune mesure, mais, dit-on, tout va bien. Décidément, ce gouvernement n'est pas sérieux, alors que dans le même temps, le variant Delta augmente. Ce qui se passe en Grande-Bretagne ne va-t-il pas nous arriver ? C'est ce qu'on appelle la gouvernance électorale, liée au moindre frémissement de l'opinion. Comme si gouverner relevait de la posture de la girouette à l'approche d'un peu de vent. Parce que franchement, il ne fallait pas être très futé pour ne pas deviner qu'avec les événements festifs, sportifs, électoraux ou liés à la météo estivale, il y allait fatalement y avoir des débordements. En enclenchant la marche arrière, le gouvernement ne fait rien d'autre que valider la réalité des faits. Comment est-il possible d'être aussi incohérent, aussi versatile, aussi flagorneur ? Cette équipe, son président en tête, est vraiment en dessous de tout. La question qui demeure, c'est de savoir où elle va nous mener,
Mais si la pandémie repart, alors là, rendez-vous en septembre, je le crains.